Saviez-vous que pour renflouer les caisses de l'État qui sont vides, le gouvernement travaille actuellement sur un projet de loi. Ce texte permettra à l'État de devenir copropriétaire de tous les biens immobiliers des Français. Vous le saviez? Eh bien c'est faux. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces... Tu crois pas que c'est un tout petit peu court comme explication? Oui, c'est pas faux, Tricotine. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, mais tout d'abord, générique. Depuis quelque temps, une rumeur circule sur les internets. Mais personne dit ça. Un projet de loi serait actuellement en gestation afin de permettre à l'État de devenir copropriétaire des biens immobiliers des Français. L'objectif de ce texte serait de prélever une taxe d'occupation auprès des propriétaires ou encore de percevoir un pourcentage de la valeur du bien quand on le vend ou encore en cas d'héritage. Bon, naturellement, c'est complètement faux, mais comme souvent, avec les rumeurs, ça repose sur un petit fond de vérité. Alors commençons par voir d'abord d'où ça vient, avant d'expliquer ensuite pourquoi ce genre de loi est juridiquement impossible, tout simplement parce que ce serait contraire à la Constitution. Le fond de vérité dans tout ça, c'est une note de France Stratégie. France Stratégie est un service rattaché à Matignon, qui est en quelque sorte le successeur du Commissariat général au plan. France Stratégie a pour mission de faire de la prospective pour aider le Premier ministre à déterminer les grandes orientations futures de la nation. En gros, faire des propositions au gouvernement. Et c'est à cette occasion que France Stratégie a produit un document intitulé « Comment assurer la résorption des dettes publiques en zone euro ». Ce texte imagine plusieurs idées pour réduire la dette d'un État, dont l'instauration d'un impôt exceptionnel sur le capital immobilier résidentiel. Bon, le moins qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, cette proposition a été accueillie fraîchement, puisque le gouvernement d'Édouard Balladur avait carrément décidé de mettre France Stratégie sous tutelle. Et le rapport farfelu dont il s'agit, c'est celui concernant la fameuse proposition que l'État devienne copropriétaire des biens de tous les Français. Fond de vérité, exagération, truc qui ressort régulièrement malgré les démentis et les explications, bref, tous les composantes habituelles des fake news sont réunis. Examinons quand même tout ça du point de vue juridique. D'après la rumeur, il y aurait un projet de loi sur le point d'être adopté pour mettre tout ça en place. Essayons d'aller vérifier sur le site de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat s'il y a quelque chose à l'ordre du jour. Non, il n'y a rien. Bon, c'est plutôt mauvais signe quant à l'existence de ce projet de réforme. Tout ce que font l'Assemblée nationale et le Sénat, en effet, est librement accessible, librement consultable. C'est publié sur leur site web et au journal officiel. C'est le mode de fonctionnement de nos institutions. Et naturellement, aucun juriste sérieux n'a ni repris ni propagé cette rumeur, puisqu'il suffisait d'aller vérifier l'ordre du jour des assemblées pour voir que c'est faux. Ah si, il y a Fabrice Divisio qui a relayé cette information. Tu avais dit aucun juriste sérieux. Bon, ça c'est dit. On va laisser quelques instants aux conspirationnistes pour se déchaîner dans les commentaires, et après on continue. C'est bon, on peut y aller. La question qu'il fallait se poser, c'est « Est-il juridiquement possible de spolier ainsi les propriétaires français ?» La réponse est évidemment non. Évidemment non. En effet, le droit de propriété a une valeur constitutionnelle. Ça veut dire qu'une loi qui porterait atteinte au droit de propriété serait immanquablement censurée par le Conseil constitutionnel. C'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui le dit. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ça veut dire deux choses. Petit 1, que toute atteinte au droit de propriété individuelle par l'État doit être prévue par une loi, et on a vu qu'il n'y en avait pas. Et petit 2, que cette atteinte à la propriété doit nécessairement être indemnisée. En France, ça s'appelle l'expropriation. L'expropriation, c'est une procédure prévue par la loi, le code de l'expropriation, qui permet à l'État ou à une commune, une région, etc., de déposséder un particulier ou une entreprise de son bien, moyennant évidemment une compensation financière.
Ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord une phase administrative qui doit suivre une procédure précise, et si elle n'est pas respectée, la décision peut être annulée par le tribunal administratif. Et il y a ensuite une phase judiciaire, qui est donc confiée au juge judiciaire, qui, je vous le rappelle, est indépendant du pouvoir en place. C'est d'ailleurs une des bases de notre démocratie. Et c'est donc le juge judiciaire qui est chargé de protéger les intérêts des personnes expropriées. L'État, la collectivité locale, doit proposer une indemnisation au propriétaire exproprié, qui peut l'accepter ou la refuser. Et s'il la refuse, eh bien c'est le juge de l'expropriation, juge judiciaire, qui fixe le montant de cette indemnisation. Et croyez-moi, une expropriation, ça ne coûte pas 3 francs 6 sous. Vous le voyez, en aucun cas, il n'était possible que l'État devienne copropriétaire de l'ensemble des biens immobiliers des Français, comme le prétendait cette rumeur. Mais la rumeur avait l'air sérieuse. Il ne s'agissait donc évidemment pas d'un projet du gouvernement, mais juste d'une idée un petit peu loufoque d'un service de prospective qui a rapidement été écarté il y a quelques années et qui de toute façon n'aurait eu aucune chance de devenir une loi puisque c'est inconstitutionnel. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse de temps en temps un petit debunk d'une rumeur touchant au droit comme celle-ci. Merci à mes donatrices et à mes donateurs qui ont pu voir la vidéo avant tout le monde pour les remercier de leur générosité. Chaque euro reçu est réinvesti dans la production de vidéos nouvelles. Et si celle-ci vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Et une expropriation, ça ne coûte pas 3 francs 6 sous. On lui dit qu'on est passé à l'euro ou pas?